Aujourd'hui, on fait un programme d'exercices ensemble pour améliorer sa souplesse et on fait ces exercices en position assise pour certaines personnes en fauteuil roulant. Mise en garde, aucun exercice ne doit reproduire ni augmenter une douleur. Si c'est le cas, vous ne le faites pas et vous consultez un professionnel de la réadaptation et certains exercices pourraient ne pas convenir à votre condition physique. Maintenant, on y va avec le programme d'exercice. L'index et le majeur de chaque main placés près des mâchoires, on effectue un automassage des muscles masséters pendant 60 secondes. On effectue donc des mouvements de rotation dans le sens horaire puis dans le sens anti-horaire. Pour repérer les muscles masséters, on peut placer les doigts près des mâchoires et on serre des dents et on sent facilement le muscle se contracter sous nos doigts et on effectue donc le massage à cet endroit. Puis on prend une pause de quelques secondes. En position assise, la tête, les épaules et le bassin bien alignés, on lève les épaules le plus haut possible, puis on revient à la position de départ en maintenant l'alignement postural. Puis on fait la même chose mais en enroulant les épaules. Et on revient à la position de départ. On répète cette séquence de mouvements durant 60 secondes en respirant librement, en s'assurant d'inspirer et d'expirer profondément. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. En maintenant un bon alignement entre la tête, les épaules et le bassin, on tourne la tête vers la droite lentement, puis on revient à la position neutre. Et ensuite, on tourne la tête vers la gauche dans toute l'amplitude articulaire qui nous est donnée. Et on revient à la position neutre. On répète cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Durant l'exercice, on prend soin de ne pas bouger les épaules. Seule la tête doit effectuer le mouvement. Et on prend une pause de quelques secondes. En position assise, on effectue une flexion du cou à 50% de sa mobilité, puis on ajoute une rotation droite. On revient à la position de départ en effectuant le mouvement inverse. Puis on effectue exactement la même chose, mais de l'autre côté. Et on répète cette séquence de mouvements durant 60 secondes. Il est important d'effectuer ce mouvement selon sa propre mobilité et non ce que vous voyez en ce moment à l'écran.
Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. Faisons l'automassage des muscles trapèzes. Avec l'extrémité des doigts, vous exercez une pression près des omoplates, puis vous maintenez cette pression jusqu'à ce que vos doigts massent la partie antérieure des muscles trapèzes et vous répétez cette séquence durant 50 secondes. Faisons ensemble un mouvement de rotation bilatérale des épaules. Vous levez les bras environ à 90 degrés, mains jointes, puis vous effectuez des mouvements circulaires dans le sens horaire, puis dans le sens anti-horaire, puis vous revenez à la position de départ et vous répétez cette séquence durant 50 secondes. Faisons maintenant un mouvement complexe des épaules. Les mains jointes, vous levez les bras jusqu'à 90 degrés, vous ouvrez les bras, puis vous enchaînez avec un mouvement de rotation interne et externe, puis on revient à la position de départ. Assurez-vous, lorsque vous effectuez les mouvements de rotation interne et externe, de maintenir vos bras à l'horizontale. Et on répète cette séquence de mouvements pendant environ 50 secondes. Les deux mains derrière la tête, effectuons un mouvement d'inclinaison droite du tronc suivi d'un mouvement de rotation gauche. Effectuons maintenant le mouvement inverse, une inclinaison gauche suivie d'une rotation droite, puis on revient à la position neutre et on répète tout ça pendant 50 secondes. Effectuons maintenant un mouvement d'inclinaison dans la partie supérieure du tronc. On fait une inclinaison droite suivie d'une rotation gauche et on fait ensuite le mouvement inverse, une inclinaison gauche suivie d'une rotation droite et toujours en mobilisant la partie supérieure du tronc, c'est-à-dire que, idéalement, les vertèbres qui se situent sous vos poings ne devraient pas bouger. Les poings déterminent donc l'axe d'inclinaison du tronc. Et on répète tout ça pendant environ 50 secondes.
Cet exercice est un exercice de mobilité. En plaçant les paumes des mains et les doigts face à l'autre, les poignets en extension, vous faites un mouvement de pronation et de supination des avant-bras, si vous préférez un mouvement de rotation des avant-bras, en maintenant un contact complet entre les mains et les doigts. Et on prend une pause de quelques secondes. Le prochain exercice est un mouvement complexe. Vous faites une flexion des deux poignets et vous placez le dos de vos mains l'une contre l'autre et vous faites un mouvement vers le bas, puis vers le haut en maintenant le contact avec les doigts et avec les poignets. Vous faites le mouvement selon votre propre mobilité. Il est possible que vous modifiez légèrement la position pour l'adapter à votre mobilité et on répète cette séquence de mouvements encore pendant plusieurs secondes. Vous allez garder les coudes très très près de votre cage thoracique et vous allez faire des mouvements de pronation et de supination, les mains ouvertes. Et vous allez vous assurer de faire ces mouvements à différentes vitesses, toujours sans reproduire ou sans augmenter une douleur. Vous allez maintenant faire la même chose, mais les poings fermés. C'est un excellent exercice d'échauffement aussi dans un contexte de sport qui sollicite les mains, les avant-bras et les coudes. Cet exercice est un exercice de souplesse. Vous allez tendre l'avant-bras, déplier le coude, placer votre poignet en extension et avec la main opposée, vous appliquez une légère pression pour tendre les muscles de l'avant-bras et les muscles des doigts et vous répétez cette séquence durant environ 50 secondes en alternant entre le côté gauche et le côté droit. En position assise, vous faites une série de mouvements d'extension et de flexion du poignet en gardant la main ouverte, puis vous alternez avec des mouvements de déviation radiale et ulnaire, puis vous faites des mouvements de flexion, d'extension en ayant tourné les poignets et vous répétez cette séquence durant environ 50 secondes.
Puis on prend une pause de quelques secondes. En position assise, vous levez votre bras à plus ou moins 90 degrés, vous inclinez votre tête à gauche, vous maintenez le coude tendu, le poignet et les doigts en extension, puis vous expirez en baissant les côtes et le sternum et vous réinspirez en gonflant le ventre et en maintenant la position de la tête et du membre supérieur. Vous pouvez également faire une flexion des doigts pour relâcher légèrement la tension ou maintenir cette position pendant 60 secondes. Souvenez-vous que vous devez maintenir baisser votre épaule gauche, que vous devez adapter le niveau de difficulté à vos propres capacités physiques et prendre une pause quand vous le souhaitez. Et on prend maintenant une pause avant de faire l'exercice de l'autre côté. Et on fait maintenant l'exercice de l'autre côté. Vous allez incliner la tête à droite et lever le bras gauche à plus ou moins 90 degrés. Vous maintenez une extension du poignet, une extension du coude et vous expirez en baissant le sternum et les côtes, puis vous réinspirez en gonflant votre ventre. Vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Vous pouvez prendre une pause quand vous le souhaitez, faire une flexion des doigts, une flexion du poignet, relâcher la tension pendant quelques secondes si vous en sentez le besoin. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. En position assise, en maintenant un bon alignement entre la tête, les épaules et le bassin, on inspire en gonflant le ventre, puis on expire librement. Idéalement, on s'assure que l'inspiration soit plus courte que l'expiration. On insiste donc pour expirer un peu plus longtemps et un peu plus profondément. Durant ce type de respiration, on tente de garder immobile les épaules et le haut de la cage thoracique. Le mouvement doit donc se faire par l'abdomen, ce qui stimule l'activité du muscle principal de la respiration, le diaphragme. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. En position assise, les poings vis-à-vis le nombril, on effectue une inclinaison lombaire en s'assurant que l'axe de mouvement passe par les poings, soit vis-à-vis le nombril. On revient à la position de départ et on fait la même chose de l'autre côté. On répète cette séquence de mouvements durant 60 secondes en respirant librement. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes.
En position assise, les mains croisées sur les épaules, on tourne la tête et les épaules vers la droite. On revient à la position de départ, puis on fait la même chose de l'autre côté. Vous pouvez aussi ajouter, durant le mouvement de rotation, une expiration lente et naturelle. Durant l'exercice, vous vous assurez de maintenir l'alignement entre la tête, les épaules et le bassin. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. En position assise, sans toucher au dossier, les mains placées pour soutenir le bas du dos, on effectue un mouvement d'extension lombaire, d'extension du bas du dos donc vers l'arrière. On se rend jusqu'au maximum de son amplitude articulaire sans forcer outre mesure, puis on revient à la position de départ, tout ça dans un mouvement fluide. On effectue cette séquence de mouvements en respirant librement pendant environ 60 secondes. Puis on prend une pause de quelques secondes. En position assise, les mains croisées sur les épaules, vous levez le pied droit, la cheville à 90 degrés, puis vous déplacez la jambe sur le côté et vous revenez à la position de départ, puis vous faites la même chose avec la jambe de l'autre côté et vous répétez cette séquence durant environ 50 secondes. Si l'exercice est trop facile, vous pouvez mettre un poids à la cheville pour augmenter le niveau de difficulté. Et on prend une pause de quelques secondes. Effectuons maintenant un automassage de la cuisse droite en utilisant un rouleau à pâte. Vous vous assurez d'exercer une pression constante du début à la fin de l'automassage et vous massez la partie antérieure, la partie médiale, la partie latérale, puis la partie postérieure de la cuisse. Vous évitez de masser les parties osseuses. Prenons maintenant une pause de 10 secondes. Faisons maintenant le même automassage sur la cuisse gauche.
En position assise, vous effectuez une flexion du genou et une légère extension de la hanche que vous maintenez quelques secondes et vous répétez cette séquence durant 50 secondes. Vous pouvez vous aider avec une serviette pour tenir votre cheville et pour progressivement augmenter l'extension de la hanche comme vous le voyez en ce moment à l'écran. On fait cette séquence pendant environ 50 secondes, puis on fera le même exercice avec le côté gauche. Puis on prend une pause de quelques secondes pour faire ensuite le même exercice, mais du côté gauche. En position assise, vous placez votre cheville sur le genou opposé et en vous aidant avec vos mains, vous tirez doucement votre genou vers l'épaule opposée. Vous maintenez la position pendant quelques secondes en respirant librement, puis vous inversez la position et vous faites la même chose de l'autre côté. Et on répète cette séquence durant 50 secondes. En position assise, les pieds au sol, vous relevez les voûtes plantaires pendant 1 ou 2 secondes, puis vous revenez à la position de départ. Durant l'exercice, vous vous assurez de maintenir vos orteils en contact avec le sol. J'espère que la vidéo vous a plu, que les exercices vous ont fait du bien. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et à la commenter. Vous le savez, je lis tous vos commentaires et je m'en inspire pour produire de prochaines vidéos. Vous pouvez également faire une contribution directement sur YouTube ou sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez trouver beaucoup d'autres informations dans mes livres que vous pouvez trouver partout au Canada, en librairie et sur le web, et aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Vous pourrez l'utiliser pour trouver mes livres, notamment de l'autre côté de l'Atlantique. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.